Salut, c'est Trado. Alors voilà mon commentaire pour l'indice parisien, séance du jeudi 25 février. La séance d'aujourd'hui, en terminologie bougiste, se termine en doji, c'est-à-dire que le niveau d'ouverture et les niveaux de clôture sont équivalents, ce qui montre que les forces en présence se sont équilibrées et que rien n'a été gagné ni perdu. Cependant, ce qui est intéressant, surtout, c'est la longueur de la mèche basse qui montre que malgré l'attaque assez sévère qu'il y a eu, des rachats à bon compte ont eu lieu sur le contact avec la M20. Ça peut être intéressant. Non moins intéressant, le fait que nous n'ayons pas réussi à traverser la M7 et qu'au contact de cette M7, justement, eh bien, il y a eu une inversion des forces en présence puisque ce sont cette fois les shorters qui ont réussi à prendre le dessus. Donc clairement, nous sommes coincés entre la M7 et la M20, et ce qui montre l'indécision des intervenants. D'ailleurs, nous sommes au-dessus d'une M20 décroissante, ce qui, en termes très simples, indique un trading system où nous sommes en fait sans tendance. Au-delà, rien n'a changé puisque nous sommes toujours à l'intérieur d'un petit canal gris étroit qui pourrait accueillir les cours jusqu'à au niveau des 3669 sans remettre en cause la tendance graphique haussière. Plus inquiétante est la présence de cette fourchette d'Andrews noire que j'ai tracée hier, qui n'a toujours pas été invalidée, et dont il faudrait se départir par le haut pour pouvoir envisager un retour de la dynamique haussière. A contrario, si on ne parvient pas à s'extraire par le haut de cette fourchette, la médiane resterait l'objectif privilégié par les shorters. Au niveau des indicateurs techniques, pas grand chose de neuf. Le MACD, qui est un indicateur plutôt lourd, continue d'augmenter tranquillement. Il est cependant encore loin de sa zone des zéros. Le stochastique s'éloigne un petit peu de la zone de surachat, mais reste encore au-dessus de son signal, tandis que le momentum, ancré en zone positive, aligne une séance de recul. Alors, finalement, comment trader l'indice parisien demain? Alors, si je devais acheter l'indice parisien, je pense que je ferais ce qui a bien marché aujourd'hui et hier, à savoir acheter la M20, puisque c'est sur ces niveaux qu'a priori les intérêts acheteurs se dévoilent. Donc, j'achèterai la M20, je mettrai un stop loss en cas de clôture sous la M20. L'objectif serait dans un premier temps de rallier le haut de la fourchette d'Andrews noire, et puis si on est vraiment vénard, aller chercher le haut du canal gris. Si par contre je devais shorter l'indice parisien, eh bien personnellement j'attendrai un contact avec le haut de la fourchette d'Andrews noire, je shorterai, stop loss en cas de clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews noire, objectif dans un premier temps le bas du canal gris, et puis pourquoi pas la médiane si je suis chanceux. Alors, étant donné que nous sommes au-dessus d'une M20 décroissante, au regard de mon trading system, nous sommes sans tendance. Donc, je ne vais toujours pas trader. Ça, c'est, je pense, une des choses les plus importantes à comprendre pour les novices. Quand les signaux sont pas clairs, il est inutile d'aller trader quelque chose, autant trouver un autre terrain de jeu. Et je le répète assez souvent, il y a assez de devises et de paires de devises pour toujours trouver quelque chose où il y a des signaux clairs. Donc, pour moi, stand-by jusqu'à ce qu'on touche le super trend ou alors jusqu'à ce qu'on clôture en dessous de la M1. Bonne soirée, bon trade. Ceci n'est pas un conseil, mais une réflexion à voix haute.